je suis avec Patrick Martin, qui est le vice-président du MEDEF. Ma première question, elle est toute simple, Monsieur Martin. Déjà, bonjour. Bonjour. Comment ça se fait que le MEDEF est ici, à l'usine extraordinaire? Mais je pense que c'est la place naturelle du MEDEF. Je rappelle que nous comptons dans nos rangs toutes les professions, mais singulièrement l'industrie, massivement l'industrie, toutes les industries françaises. Et puis que nous sommes très présents dans les territoires et on sait combien l'industrie est précieuse en termes d'emploi, en termes d'investissement, en termes de ressources fiscales, malheureusement en un sens. Donc on est à 200% aux côtés de cette manifestation. Vous les côtoyez tout au long de l'année? Vous sillonnez la France à la rencontre des industries? Alors c'est un sujet qui me parle un petit peu parce que ma propre entreprise est partiellement industrielle. Pour le reste de son activité, elle vit de l'industrie. Elle est implantée sur 200 sites à travers la France. Et donc au titre de mon entreprise comme au titre du MEDEF, évidemment, je vais dans les territoires. Nous allons dans les territoires. C'est toujours un grand bonheur. C'est là que ça se passe. Quelles sont les problématiques des industriels aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on vous dit justement quand vous allez voir, ou là quand vous passez sur les stands ici au Grand Palais à l'usine extraordinaire? Alors, il faut bien avoir en tête que les problématiques de l'industrie, ce ne sont pas que les problématiques de l'industrie, ce sont les problématiques du pays. Parce que c'est l'industrie qui entraîne toute l'économie, c'est l'industrie qui innove, c'est l'industrie qui essentiellement exporte. Un emploi industriel crée 3 emplois dans l'environnement, donc c'est la mère de toutes les batailles, l'industrie. Alors ce qu'on constate, il y a des choses qui s'améliorent, mais il y a encore beaucoup à faire, c'est que les infrastructures, l'offre éducative, l'offre d'emploi plus généralement, la fiscalité, tout ça mis bout à bout, mérite d'être optimisé pour que notre industrie, et Dieu sait si elle le mérite, aille encore beaucoup plus loin et retrouve finalement les couleurs que stupidement, et pas de son fait, du fait de l'environnement, elle a pu perdre depuis une vingtaine ou une trentaine d'années. Donc ce que vous dites, c'est que finalement l'industrie, c'est l'un des piliers du tissu économique français, c'est ça? Mais c'est ma conviction profonde. On a une époque stupidement dans notre pays considéré qu'il pouvait y avoir des entreprises sans usine. Nos voisins n'ont pas fait le même choix. On parle beaucoup de l'Allemagne, on peut parler de la Suisse, on peut parler de l'Italie du Nord. Et on voit bien tout ce que ça apporte en termes de prospérité générale, en termes d'équilibre de territoire, en termes d'emploi. Moi, je suis viscéralement, et le MEDEF est viscéralement pro-industriel. Une industrie responsable, une industrie très tournée vers la transition énergétique, écologique, une industrie du futur. Mais si on n'a pas une industrie puissante, notre pays, au total, ne sera pas puissant. Vous pensez qu'on en fait assez en France? On donne assez sa place à l'industrie? Alors, les mentalités ont évolué, mais il y a encore beaucoup à faire. Je sors du congrès de l'Association des maires de France. Oui. On voit bien que les élus locaux, eux-mêmes, ont changé de pied, si je puis dire. C'est-à-dire qu'à une époque, ils percevaient l'industrie comme une nuisance. Ils ont, mais un peu tard, compris que non, en réalité, c'était la locomotive de leur territoire à tous égards. Donc il y a encore beaucoup à faire en termes de prise de conscience, mais également et surtout en termes de dispositifs. Et il y a singulièrement ce sujet qui est absolument central, des impôts de production qui pèsent très anormalement sur notre outil productif et qui empêchent l'industrie de dégager, et les entreprises plus généralement, de dégager les marges de manœuvre financières qui leur permettront d'innover plus encore, d'exporter plus encore. Donc on est très allant sur ces sujets-là. Vous dites que la politique qui devrait être mise en place en France pour aider le secteur de l'industrie, ce serait notamment une politique fiscale plus attractive. Alors, ça ne se résume pas à une politique fiscale. C'est vraiment un point très sensible, singulièrement pour l'industrie. Mais il y a également mieux à faire et les choses sont engagées. Il faut s'en réjouir en termes d'offres de formation avec la réforme de l'apprentissage, qui est un débouché et une source, je dirais, essentielle pour l'industrie, en termes de formation continue, en termes d'infrastructure d'une manière générale. Mais on est optimiste, on voit que les choses évoluent quand même positivement. Il faut vraiment accélérer parce que la bataille de l'intelligence artificielle, la bataille de la robotisation, la bataille commerciale au niveau international est extrêmement intense. Les positions vont se prendre dès les prochaines années. Il faut véritablement que la collectivité nationale soit en appui de son industrie, qui est une très belle chose, l'industrie. Ce qu'on voyait justement, tout à l'heure, je recevais un plateau allemand avec KSB et avec Bosch, et on me disait que ce qu'il y avait en Allemagne, notamment au niveau de l'industrie, c'est qu'il y avait une sorte de consensus national, que c'était une cause nationale, l'industrie. C'est ça qui manque en France? Alors, KSB et Bosch sont de bons exemples, parce que ce sont des groupes effectivement allemands, mais qui sont en termes de production très présents en France. Exactement. J'en parle d'expérience parce qu'il se trouve que KSB a racheté une entreprise qui appartenait à ma famille, une entreprise industrielle. Mais c'est vrai que les Allemands, mais je le redis, les Suisses, les Italiens du Nord et bien d'autres encore, n'ont jamais délaissé l'industrie. Ils ont toujours compris que c'était finalement le cœur du réacteur. Donc il faut s'inspirer.
sans faire de complexe. Il faut Non, mais quand je s'inspirer parle de des cause nationale, écosystèmes, voilà. comme on dit, qui existent dans ces pays-là et qui singulièrement sur le sujet de la formation contribuent largement à la prospérité de ces pays-là. C'est pas étonnant si la Suisse a un taux de PIB industriel 2 fois supérieur à celui de la France. Tout le monde se dit la Suisse, c'est le pays Et des banques. l'Allemagne aussi, c'est 24%. L'Allemagne est 12%. On pense naturellement à l'Allemagne, mais je parle de la Suisse. La Suisse, c'est des usines à la campagne, sont des usines propres, sont des usines qui recrutent à tour de bras des apprentis, qui pour certains accèdent aux responsabilités sommitales dans les entreprises. Donc voilà, formation, infrastructure, fiscalité, et puis une mentalité générale beaucoup plus pro-industrielle. Tout ça contribuera à ce que notre industrie reprenne les positions qu'elle mérite. Donc ce que vous dites, c'est que les politiques qui sont mises en place aujourd'hui par rapport à l'industrie ne suffisent pas en France. Elles ne suffisent pas, mais je vais citer un exemple. Il ne faut pas bouder son plaisir. Le suramortissement numérique tel qu'il est prévu dans le projet de loi de finances 2019, c'est un petit signal sympathique. On parle de à peine quelques centaines de millions d'euros. Les impôts de production au global des secteurs d'activité, c'est plus de 40 milliards d'euros. Donc on sent qu'il y a une prise de conscience de la part du politique, de la part du gouvernement autour de ces sujets-là de compétitivité industrielle, mais il faut aller beaucoup plus loin. Il faut une réorientation fondamentale de singulièrement la fiscalité de notre pays pour doper notre industrie et lui donner la puissance en définitive qui lui permettra d'embaucher, d'exporter, d'innover plus qu'elle ne le fait encore avec des moyens qui sont trop courts aujourd'hui. Alors on parlait d'embaucher justement et tout à l'heure KSB nous disait que c'était pas forcément facile de trouver les ingénieurs. Il y a quand même des postes à pourvoir et on voit que les jeunes, pourtant on a parmi les meilleurs ingénieurs d'Europe en France, hein, on voit qu'ils ne se dirigent pas forcément vers l'industrie. Il y a un problème de faire savoir, il y a un savoir-faire, mais il y a un problème d'attraction des jeunes aujourd'hui. Alors, il y a une méconnaissance et je dirais une forme d'incompréhension par l'opinion publique de ce qu'est devenue l'industrie qui n'a strictement plus rien à voir avec ce qu'elle était à une époque. C'est plus l'usine, comme on dit. Plus du tout. Enfin, c'est merveilleux, une usine. L'usine extraordinaire. Hein. Cette opération, le MEDEF l'a appuyée, mais avec un enthousiasme inouï, parce que c'est exactement ça qu'il faut faire, c'est-à-dire démystifier le sujet et amener nos jeunes à se dire d'abord que c'est dans le privé qu'il y a des emplois, que c'est dans l'industrie qu'il y a des emplois, qu'il y a des perspectives d'évolution de carrière extraordinaires, que les conditions de travail n'ont rien à voir avec ce qu'on peut imaginer. Enfin, c'est très intéressant de lire Zola si on est littéraire et qu'on aime l'histoire, mais il ne faut surtout pas se mettre dans la tête que l'industrie d'aujourd'hui, c'est ça. Donc cette vitrine qui est installée ici merveilleusement va contribuer à ce que l'industrie, la réalité de l'industrie finalement s'impose dans l'esprit singulièrement de nos jeunes et de leurs familles. L'industrie, si elle ne disparaît pas aujourd'hui, comme les dinosaures ont disparu, c'est parce qu'elle a su s'adapter, parce qu'elle s'est digitalisée. C'est notamment parce qu'elle s'est digitalisée, mais également parce qu'elle accompagne la transition écologique. Il faut bien comprendre qu'en termes de technologie, en termes d'écologie, en termes d'intelligence d'une manière générale, c'est dans les entreprises que ça se passe. Ce n'est pas un jugement de valeur, mais la puissance publique est un peu essoufflée. La centralisation, la bureaucratisation font qu'il y a un manque d'agilité, un manque de réactivité de la part des pouvoirs publics. On a besoin de la collectivité publique. Mais c'est dans l'entreprise que les choses vont se passer. Et singulièrement, l'industrie est à la flèche sur tous ces sujets-là, avec des perspectives radieuses si on s'en donne les moyens. Quels sont les métiers qui se développent dans l'industrie aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a une demande concernant ces métiers ? Est-ce que la demande, elle trouve des preneurs, justement ? Alors, on sait qu'il y a des problèmes de recrutement massifs à différents niveaux de qualification. Et il y a des beaux métiers dans l'industrie, quels qu'ils soient. Alors, bien sûr, il y a tout ce qui tourne autour du digital, et qui, à vrai dire, n'est pas proprement industriel, mais la numérisation dans l'industrie est un véritable enjeu. Mais il y a également des beaux métiers et des postes à pourvoir, dans des postes, dans des fonctions de soudeurs, de tuyauteurs, d'opérateurs sur commande numérique, qui sont des postes finalement très pointus, très épanouissants. Et donc il faut, et le MEDEF a sa part de responsabilité là-dedans, c'est une responsabilité collective à vrai dire, il faut qu'on interface en définitive les besoins des entreprises, plus de 300 000 postes à pourvoir à l'instant T en France dans les entreprises. Et puis tous ces jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, hein, ça peut passer par des requalifications, y compris de chômeurs de longue durée, qui cherchent avec frénésie, on les comprend, de l'emploi. Et donc on va tous s'employer à reconnecter l'offre et la demande. Comment on fait pour s'employer à cette reconnexion-là ? Est-ce qu'on va aller chercher dans les écoles ? Est-ce qu'on se connecte un peu plus avec Pôle emploi ? Comment on fait ? Puisqu'ils ne viennent pas forcément. Comment on va les chercher ?
Alors, si on part de l'amont à l'aval, il faut déjà qu'on soit au contact des jeunes, que nos entreprises soient au contact des jeunes. Pour être très franc, moi je me désespère un petit peu, et j'en suis en partie responsable, que nos entreprises n'accueillent pas systématiquement les stagiaires de troisième. C'est leur premier contact avec l'entreprise, il ne faut pas qu'ils se heurtent à un mur. Ensuite, ça tombe bien, on est en pleine semaine école-entreprise, et on a des milliers d'entrepreneurs, singulièrement industriels à travers la France, qui, ces jours-ci, vont dans les classes, vont dans les écoles, accueillent des écoliers, accueillent des enseignants pour que ces deux mondes se connaissent et se reconnaissent. Et puis ensuite, on a toute cette pédagogie à faire pour valoriser les métiers industriels. Et enfin, c'est en cours également, il y a des réglages à opérer singulièrement sur le marché de l'emploi d'une manière générale, singulièrement dans la gestion de l'assurance chômage, pour que tous ces gens qui sont essentiellement de bonne volonté, du côté patronal, du côté syndical, du côté des salariés eux-mêmes et des chômeurs cruellement, se parlent et qu'on opère ces petits réglages qui permettront de fluidifier le marché du travail et d'offrir des perspectives à tous ceux qui les recherchent. Et alors, est-ce que ça peut marcher? Parce que la dynamique, elle existe, mais elle n'existait pas récent, elle a toujours existé, il y a toujours une dynamique. Mais vous pensez qu'il faudrait qu'elle soit épaulée, j'ai envie de dire, par la classe politique? La dynamique de l'industrie singulièrement. De l'industrie, mais bien sûr. Les écoles, dans les grandes écoles, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors il y a quand même des changements. Il y a quelques années, si vous vous souvenez bien, les ingénieurs diplômés s'orientaient massivement vers la finance. Et vers l'étranger. Et vers l'étranger. Bon, on sent, je ne pense pas qu'il y ait de causalité, on sent, mais de la même manière que pour les relocalisations de production, on sent que les choses sont en train de s'inverser. Il faut s'en réjouir. Parce que, sans porter aucun jugement de valeur sur tel secteur d'activité contre tel autre, je pense qu'en termes d'épanouissement personnel, de perspective d'évolution de carrière, de relations humaines, l'entreprise industrielle est quelque chose d'extraordinaire. Ça, comment dire, il y a une qualité humaine dans l'industrie qui est rare et qu'on trouve dans très peu de secteurs d'activité. Quand vous vous baladez aujourd'hui ici à l'usine extraordinaire, au Grand Palais, sur tous ces stands qui sont des stands de connectivité, des stands d'innovation, qu'est-ce que vous sentez? Je sens de bonnes ondes. Je suis ravi que le MEDEF, à sa mesure, ait participé à cette opération. Moi, je passe ma journée ici, je reste ce soir. Geoffroy Roux de Bézieux viendra tout à l'heure. Et je vais vous dire, ça va peut-être vous choquer ou vous décevoir, je ne sais pas, mais je suis comme un gamin parce que ça me parle, c'est du concret et on mesure tellement ce que l'industrie a d'innovant, a de moderne, a de spectaculaire à certains égards. Moi, je suis ravi et je pense que c'est une opération très lourde qui a été engagée. Ça valait le coup. Et je comprends qu'il y a en particulier beaucoup de jeunes qui d'ores et déjà visitent. Plus il y en aura, mieux ça vaudra. Pas pour l'industrie elle-même, pour la collectivité au global. Patrick Martin, merci beaucoup, vice-président du MEDEF. Merci beaucoup et à tout à l'heure sur l'usine extraordinaire.